j'aime le cinéma, mais jouer, ça m'avait jamais vraiment traversé l'esprit. Je sentais qu'il y avait quelque chose en lui qui était fort, qui était volontaire, qui était fort. Casting incroyable. Qu'est-ce que je pouvais faire? J'ai trouvé qu'il avait un physique très intéressant, qui pouvait correspondre au personnage de Ben. Et comme j'aime bien mêler des acteurs qui ont beaucoup d'expérience avec des acteurs qui ont peu d'expérience, voire pas d'expérience, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de le contacter. J'ai senti que c'était pas un bourbier, quoi. Non, mais c'est vrai, le fait de me dire que j'allais pouvoir travailler avec quelqu'un qui était compréhensif, qui avait pas l'air stressé du tout. Alors que elle veut qu'on oublie Catherine Deneuve quand on travaille avec elle, que ce soit moi en tant que metteur en scène ou lui en tant que partenaire. Sur un tournage, il y a quelque chose de très artisanal, c'est-à-dire que elle a le trac, elle a peur, elle ne sait pas du tout comment elle va jouer les choses, elle se lance, et elle a besoin d'un partenaire. Et là, elle trouve un partenaire, elle trouve quelqu'un, comme une partie de tennis, quoi. Ils sont là à se renvoyer la balle, chacun en essayant de s'amener quelque chose qui est propre à l'un ou qui est propre à l'autre. Thierry m'a fait tourner la première scène, je rentre dans le bureau de Catherine Deneuve, je la menace parce qu'elle ne s'est pas présentée au rendez-vous. Donc d'entrée, voilà quoi. Violence, menace, Catherine Deneuve, on a bien brisé la glace. Après ça, je veux dire, je me disais bon là ça y est, faut donner le meilleur de soi-même, mais c'était pas facile. À la fin de cette fameuse première journée, elle m'a dit, je l'ai vu impressionné par ce qu'il faisait, et elle m'a dit ça va être très bien. À peine plus âgé qu'eux, mais je veux dire, je les implique énormément comme dans les dialogues, dans tout. Je les implique dans tout ce que je ne peux pas connaître. Je peux vouloir quelque chose en sachant que c'est pas nécessairement la réalité, mais on l'a décidé ensemble. On sait que c'est pas ça, mais que ce sera mieux pour le film. Ça me plairait pas d'avoir des acteurs qui viennent juste dire leur texte et puis hop, qui repartent après chez eux. Ce qui m'intéresse, c'est l'implication de chacun, de Catherine Deneuve qui a beaucoup de films derrière elle, à Ken qui faisait son premier film. J'en aurais été malade de faire un film avec des expressions qui n'existent pas ou qui n'existent plus, ou voilà, des expressions qui appartiennent plus à ma génération qu'à la sienne. C'est un trio qui a tout de suite bien marché, on s'est tout de suite super bien entendu. On a à peu près les mêmes backgrounds, en tout cas le même délire. Nico, Rodolphe, il est plus âgé. C'est un peu le grand frère. C'est le grand frère de l'équipe, quoi. J'ai l'impression que de plus en plus au niveau des générations, finalement, c'est les gens avec qui on grandit, c'est les gens avec qui on s'élève, et qu'à un moment donné, dans le film, le personnage de Ken demande à Sébastien Valli depuis combien de temps ils se connaissent. Il dit on se connaît depuis toujours. Voilà, ils ont grandi ensemble, un peu comme des herbes folles. On parle pas aussi, en tout cas quand moi je suis en interview, assez de la relation entre Catherine et Diane Kruger, qui est un autre genre d'amour cassé en fait, et malsain aussi entre une mère et sa femme. Enfin, pas malsain. Ah oui, si, complètement dépendant, déformé. Ouais. Et dépendance. Et du coup, en fait, c'est des amours un peu comme ça, mal dirigés, qui font qu'on se raccroche un peu à toute forme de relation à un moment donné. Très belle conclusion. C'était très intéressant ce que tu as dit là, c'était vachement bien.